Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Mem Hei aujourd'hui, et on commence Daf Mem Dalet Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Tane Shila Shlosh Midot Benehara. Nous avions parlé hier, dans le Daf précédent, de la Nahara à Meurasa qui faisait Znout. Une jeune fille qui était fiancée et qui faisait Znout. On avait abordé les différents paramètres, notamment d'une convertie. On avait parlé d'un point précisément, le fait qu'une jeune fille qui faisait Znout, elle devait être amenée au Petach Bet Avia avant de lui procéder à sa peine de mort. On devait l'amener devant la porte de la maison de son père. On va voir que ce n'est pas tout à fait exact, qu'on a plusieurs cas différents concernant ce din. Dans la Torah, il y a plusieurs psukim qui nous parlent d'une Nahara Meurasa qui fait Znout. Une occurrence, c'est lorsqu'on nous parle clairement d'une jeune fille fiancée qui fait Znout avec quelqu'un et on nous dit qu'elle aura une peine de mort. Un autre cas, c'est lorsqu'on, dans la paracha de Motzi Shemra, lorsque on nous dit que si le mari, le lendemain du mariage, il découvre que sa femme n'est pas Betula, en tout cas c'est ce qu'il dit, il va au Beddin et dit ma femme n'était pas de Betula, on suspecte qu'elle ait une relation alors qu'elle était encore fiancée. S'il s'avère qu'il mentait, alors il devra recevoir Malkout et payer de l'argent. S'il s'avère qu'il dit la vérité, alors là nous dit la Torah, on lui fera ce qu'il a et on aura la peine de mort. Donc dans les deux cas, on a une Nahara Meurasa qui a une jeune fille qui est fiancée, Nahara qui est fiancée, qui a fait Znout, et dans les deux cas, il y a une peine de mort, Beskila. Maintenant, c'est pas exactement les mêmes dynimes. En effet, dans la paracha de Motzi Shemra, il est dit qu'on doit la porter al Petach Bet Avia. Avant de lui faire la skila, on doit la mener devant la porte de la maison de son père. Tandis que dans Nahara Meurasa, qui a fait Znout sans passer par le mari, c'est-à-dire avant qu'elle se soit mariée, il est écrit qu'on doit la porter al Petach Sha'ar Ha'ir, devant les portes de la ville. El Sha'ar Ha'ir, devant les portes de la ville et pas devant les portes de son père. C'est une des différences notamment qu'on va noter. Une autre introduction qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui est mariée, qui n'est plus fiancée, qui est mariée, sa peine de mort n'est plus ce qu'il a, mais ça devient chenek, la strangulation. Donc on a déjà ces trois introductions. Premièrement, dans la Torah, lorsque la Torah parle d'une jeune fille fiancée qui fait Znout, elle nous dit qu'on lui fait ce qu'il a et qu'on la porte devant la porte de la ville. Lorsqu'on nous parle d'une jeune fille qui fait Znout dans le cadre du Motzi Shemra, c'est-à-dire que c'est le mari qui dit ça sur la fille, alors aussi elle sera Beskila et on devra la porter on devra l'amener devant la maison de son père avant de lui faire la skila. Et une jeune fille qui est mariée après les Nisouin, ou une dame qui est mariée après les Nisouin qui fait Znout, indépendamment du fait qu'elle soit une jeune fille ou pas, alors là, sa punition sera chenek, la strangulation. Voyons voir maintenant dans les mots. Tane Shila. Shila a enseigné Shalosh Midot Benehara. Il y a 3 dynimes différents dans Nehara, 3 punitions différentes. Baoula edim bebeita chamiya shezinta bebet avia soklinotal petach bet avia. Kelomar reu gedulim shegidaltem. La Gemara veut utiliser un terme qui s'appelle Beit Avia ou Vevet Chamvia, lorsqu'elle était dans la maison de son père ou lorsqu'elle était dans la maison de son beau-père. Alors tout simplement, Beit Avia, ça fait référence au stade où elle n'est encore que fiancée, donc elle habite encore chez son père. Beit Chamia, ça fait référence au stade où elle est déjà fiancée, au stade où elle est déjà mariée, complètement, après les Nisouin, et donc elle ferait partie de la maison, en tout cas, de son beau-père. Donc on va parler ici d'une Nahara Meurasa, une jeune fille fiancée qui a fait Znout, mais la question est, quand est-ce qu'on témoigne sur elle? Est-ce qu'on témoigne sur elle alors qu'elle est encore fiancée, Bebeit Avia, dans la maison de son père, ou est-ce qu'on va témoigner sur elle alors qu'elle est déjà mariée, Bebeit Chamia, dans la maison de son beau-père, lorsqu'elle fait partie de la maison de son beau-père. Tane Shila Shalosh Midot Benehara. Shila nous enseigne, il y a 3 cas différents au sujet de Nahara. Baoula edim bebeit chamia shezinta bebet avia. S'il y a des témoins qui sont venus Bebeit Chamia chez son beau-père, c'est-à-dire une fois qu'elle est déjà mariée, sur ce qui s'est passé alors qu'elle était fiancée. Chez Zinta Bebeit Avia, quel est le din? Soklin ota al peitach bet avia. On lui fait la skila en passant devant Petach bet avia, devant la maison de son père,
comme c'est mentionné dans la paracha de Motzi Shemra qu'on a explicité il y a un instant. Kelomar, c'est-à-dire qu'affirme-t-on en disant ça? Reu gidulim shegidaltem, regardez, on dit, regardez d'où vient cette fille, elle vient de cette maison, voyez ce que vous avez éduqué. Par contre, Baoula edim bebeit avia shezinta bebeit avia. S'il y a des témoins qui viennent alors qu'elle est encore fiancée, bebeit avia, sur le fait qu'elle a fait znout, bebeit avia, une fois, alors qu'elle est encore fiancée. Donc, des témoins viennent alors qu'une fois des témoins viennent et témoignent qu'elle a fait znout étant fiancée, et ils viennent quand elle est toujours fiancée. Quel est le din? Soklinotal petar sha'arayim. On lui fait la skila, mais cette fois, plus al petar beit avia, pas devant la maison de son père, mais al sha'arayim devant la porte de la ville. Sarcha ou les basov bagra tidon bechenek. Là, on va voir un cas, et ça va être le sujet de la sugia, si elle a fait znout, alors qu'elle était fiancée, mais au moment où on va amener l'affaire au Beddin pour trancher la peine de mort, elle est déjà devenue Bogeret. La Gemara nous dit, la Braïta nous dit, on ne lui fera pas ce qu'il a, comme c'est le din classique pour une Nahara Meurasa qui fait Snout, mais on va lui donner Chenek. Pourquoi? Parce que, déjà, avant, pourquoi? Quel est le din lorsqu'on dit qu'une Nahara Meurasa, une jeune fille fiancée qui fait Snout, elle reçoit ce qu'il a, c'est uniquement une Nahara. Mais s'il s'agit d'une Bogeret qui fait Znout, alors elle recevra Chenek et pas ce qu'il a, la strangulation et pas la lapidation. Maintenant, on a un cas, on a une jeune fille qui, elle a fait une Avera étant Nahara. Et donc elle a fait Znout et étant Nahara Meurasa, selon sa Avera, il lui reviendrait la peine de lapidation. Au moment où on va la condamner, au moment où on va arriver au Bedin, ce que Rashi appelle la Hamada Bedin, qu'on a déjà mentionné au début du Pérec dans un autre contexte, au moment où on va arriver au Bedin pour trancher le din, elle est déjà devenue Bogeret. Et si on tranche le din d'une Bogeret qui fait Znout, alors on devrait lui donner Chenek. Certes, elle a fait une Avera au moment de la Avera, elle a fait Znout, mais nous dit le Tana, ici oui, on a un principe que on a une problématique. En réalité, quelle est la problématique? La problématique, c'est que la peine qu'on est censé donner au moment de la Avera et la peine qu'on est censé donner au moment de la condamnation n'est pas la même. Le Tana de notre Shila nous enseigne, on ne va pas selon le moment de la Avera, on va selon le moment de la condamnation. C'est-à-dire que on va regarder quelle aurait été la punition de cette Avera si elle l'avait fait maintenant, et c'est ça la punition que l'on va donner. Sarcha ou les basov bagra, tidon bechenek. Si elle a fait znout en étant Nahara Meurasa, une jeune fille fiancée, et que maintenant, au moment de la condamnation, elle est Bogeret, alors on va lui donner la peine comme si elle avait fait la Avera maintenant en étant Bogeret. Si elle avait fait maintenant, elle recevrait Chenek. Alors au moment de la condamnation, on lui donne Chenek. C'est ce que la Gemara va appeler Ishtani. Ishtani Goufa. S'il y a eu une différence dans son corps et donc dans la lacha qu'on lui donne, même la peine de mort va changer en fonction de ça. Donc ça, ce sont les trois dinim mentionnés par Shila qui nous a dit Shalosh Midot Benahara. Rappelons-les, s'il y a des témoins qui sont venus alors qu'elle était encore fiancée, s'il y a des témoins qui sont venus qui a fait Znout fiancée alors qu'elle était déjà mariée, et si elle-même elle était fiancée puis après elle est devenue Bogeret, qu'on va avoir un changement de peine. Nous dit la Gemara, ce que tu veux me dire là, c'est à chaque fois qu'il y a un chinouille dans le gouffre, il y a une différence dans le corps de la femme qui entraînerait théoriquement une différence de peine de mort si elle avait fait la Avera maintenant, alors effectivement, on va la peine va changer. Dans d'autres termes, est-ce que ce principe que s'il y a une différence entre le moment de la Avera et le moment de la condamnation est vrai, que je vais toujours selon le moment de la condamnation et pas selon le moment de la Avera? Est-ce que c'est vrai? Pourtant, Urmini, on objecte, Na'ara ameurasa shezinta, ou mishibagra otsi alea shemra, hu eno loike, veino noten measela, hi vezoi memea magdimim le bet askila. Hi vezoi memea sal kadaitan. Et là, ohi, oizo memea. Que voit-on? Nous avons enseigné dans une braïta, dans une tosefta. Nahara meurasa shezinta. Une Nahara meurasa qui est fiancée, qui a fait znout.
et après, elle est, numéro 1, devenue Bogeret. Numéro 2, elle s'est mariée. Et puis, son mari vient dire, son mari vient dire, vous savez, ma femme, je n'ai pas trouvé les Betoulim, elle a sûrement fait Znout alors qu'elle était fiancée. Ou Miché Bagra Oti Alea Shemra. Et il a dit qu'elle a fait Znout, elle n'avait pas de Betoulim. Alors, s'il ment, dans ce cas-là, lui, il ne va pas recevoir Malkout, il ne va pas devoir payer, on va voir dans la Gemara plus tard pourquoi. En tout cas, ce qui nous intéresse, pour notre cas, s'il s'avère qu'il a dit la vérité, alors elle et les témoins mensongers, s'il y avait des témoins mensongers, alors ils doivent faire la skila. La Gemara dit, elle ou les témoins mensongers, si elle doit aller, c'est-à-dire que le témoin était vrai. Elle dit non, c'est ou elle, si c'était véridique qu'elle n'avait pas ses betoulim, alors elle devra aller elle devra recevoir ce qu'il a. S'il y avait des témoins mensongers, alors eux devront, des dimzomémines, précisons, eux devront recevoir la skila. En tout cas, que voyons-nous ici? Nous avons une Nara qui, au moment où elle a fait la Avera, nous avons une Nara qui, au moment où elle a fait la Avera, elle était fiancée. Au moment où elle a fait Avera, elle était fiancée. Au moment de la condamnation, elle a au moment de la condamnation, elle est devenue Bogeret. Et, entre parenthèses, on va voir, ça va être là. Et elle s'est aussi mariée. On a deux changements. Non seulement elle est devenue Bogeret, mais en plus elle s'est mariée. Malgré tout, nous dit la Braïta, on va lui donner ce qu'il a. Alors ça veut dire que ça correspond pas à ce qu'on a enseigné plus tôt. Au plus on a enseigné que si elle a fait Znout alors qu'elle était Nahara et qu'on la condamne alors qu'elle est Bogeret, on va lui donner Chenek. Là on a exactement le même cas a priori, qu'elle a fait Znout au moment où elle était Nahara et quand la condamnation est au moment où elle est Bogeret, et on lui fait pas la peine de mort. On lui fait pas Chenek, on lui donne ce qu'il a, comme au moment de la Avera, pas comme le moment de la condamnation. Donc c'est une question sur Shiloh. Amar Rava répond, Moïtzi Shemra Ka'amar, Shani Moïtzi Shemra de Chidushu, De'a nichnesa la chupa velo nivala be'alma, vezinta bechenek, ve'ilu Moïtzi Shemra beskila. Il dit, Rava dit, tu ne peux pas rapporter de preuve du cas que tu as enseigné. Pourquoi? Parce que Motzi Shemra est différent. Motzi Shemra, on ne parle pas seulement d'une jeune fille qui a fait Znout et qui après est devenue Bogeret, on parle d'une jeune fille qui a fait Znout, qui est devenue Bogeret et qui s'est mariée, et c'est son mari qui témoigne sur elle. Et ça, c'est une exception. Motzi Shemra, c'est un cas qui va toujours selon le moment de la Avera et pas selon le moment de la condamnation. C'est un chidouche, c'est une exception. Où est-ce que je vois déjà dans la paracha de Motzi Shemra que c'est un chidouche? Parce qu'une jeune fille qui fait Znout étant fiancée, qui se marie, et le moment de la condamnation est une fois qu'elle est mariée. Si elle avait fait Znout maintenant, une fois mariée, elle aurait dû recevoir Chenek et pas ce qu'il a. Et donc dans le cas de Motzi Shemra aussi, on a une différence de peine théorique entre le moment de la Avera et le moment de la condamnation. Selon le moment de la Avera, elle aurait dû recevoir ce qu'il a. Selon le moment de la condamnation, elle doit recevoir Chenek. Or, nous voyons que dans la paracha de Moïtzi Shemra, comme on l'a mentionné plus haut, lorsque le mari vient et dit « Je n'ai pas trouvé de Betoulim à ma femme, que va-t-on donner ?» Ce qu'il a, et pas Chenek. Donc on voit que malgré le fait qu'il y ait eu un changement de din, qu'elle est passée du din théorique de ce qu'il a à Chenek, malgré tout on va donner selon le moment de la Avera, et pas selon le moment de la condamnation. Donc on voit bien que la paracha de Moïtzi Shemra échappe à tout ce din qui s'appelle Ishtane Gufa, Ishtane Katla, Ishtane. S'il y a eu un chinouille dans ce cas-là, alors il y a eu un chinouille dans cet autre cas. De la même façon, même si elle est devenue Bogeret à ce moment-là, étant donné qu'on est dans un cadre de Motzi Shemra, où c'est le mari qui témoigne sur elle, une fois qu'elle est mariée, alors là, ça échappe à ce changement, et on va lui donner comme au moment de la Avera, on va lui donner la peine comme au moment de la Avera, et pas comme le moment de la condamnation. Donc ce qu'il a est pas Chenek. Dans les mots, Marav à Moïtzi Shemra Ka'amar, tu viens de me rapporter une preuve de Moïtzi Shemra. Shani Moïtzi Shemra de Chidushu. C'est différent Moïtzi Shemra, car c'est un Chidush. De'a nichnes ala chupa velo niv'ala be'alma vezinta bechenek. Vilu Moïtzi Shemra, beskila. Parce qu'en effet, si elle s'est mariée, si une femme
s'est mariée, Velo nivala bealma vezinta bechenek. Une femme se marie qui fait znout, étant mariée, elle reçoit chenek. Et cette femme, Veilu moitzi shemra. Mais ce qu'il est, cette femme sur laquelle on témoigne alors qu'elle est déjà mariée sur quelque chose qu'elle a fait étant fiancée, on va voir qu'on va pas lui donner chenek, comme ça aurait été théoriquement son dîne si elle avait fait la vera maintenant. On voit donc qu'on ne va pas selon la condamnation, mais on voit selon le moment de la vera. Donc on voit que moitzi shemra c'est une exception. Amar le Ravuna bere de Rav Yoshua, le Ravuna, fils de Rav Yoshua, a dit à Rava, je ne suis pas sûr que ta réfutation soit une bonne réfutation. En effet, il y a toujours lieu de faire une différence entre le cas de Motzi Shemra, entre le chidouche de Motzi Shemra et ce que l'on veut dire. C'est vrai, dans le cas de Motzi Shemra, va-t-il lui dire, on va donner selon le moment, on va donner la peine selon le moment de la Avera et pas selon le moment de la condamnation. Mais c'est parce que le changement est mineur là-bas. C'est pas un changement dans le corps même de la personne, comme chez nous, où elle est passée de Béoula à Bétoula, il y a quelque chose qui a diminué, il y a quelque chose qui est parti. C'est pas un changement dans le corps de la personne, c'est un changement dans le digne de la personne. Elle était fiancée, et puis maintenant elle est mariée. Étant donné que c'est pas un changement dans le corps de la personne, je peux concevoir que uniquement dans ce cas-là, la Torah était mechadeshet, qu'on va quand même aller selon la Avera, et pas selon la condamnation. Mais lorsqu'on a un changement majeur, comme dans le corps de la personne, peut-être n'est-ce pas vrai, et la Torah n'aurait pas été mechadeshet. Tu ne peux pas donc repousser cette preuve que je viens te rapporter. Il nous dit la Gemara. Omar le Ravuna bere de Rav Yoshua le Rav. Ravuna, fils de Rav Yoshua, dit à Rav Dilma ki chadit rachmana ichad elo ishtane gufo. Peut-être que tout le chidouche de Motzi Shemra que l'on fait malgré tout selon la condamnation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de changement dans le corps. C'est toujours la même femme. Maintenant elle est mariée, elle a reçu des kiddushin, maintenant elle est mariée, elle a reçu des nisuin, certes, mais c'est toujours la même femme. Mais lorsqu'il y a eu un changement, peut-être effectivement qu'à ce moment-là on devrait aller selon la condamnation et pas selon le moment de la Avera. Et donc ça serait une bonne preuve que on aurait posé une bonne question qu'on aurait posée sur le digne de Shila, qu'on voit que dans Motzi Shemra, si elle est devenue Bogeret, on va toujours lui donner la peine de ce qu'il a et pas la peine de Chedek, comme ce que Shila avait enseigné. Et là, Amarav Nachman Baritzrak, Ishtane Velilo Ishtane Tanoi. En fait, tu veux savoir, nous dit Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est une machloket Tanaïm, à savoir, lorsqu'il y a une différence entre le moment de la condamnation et le moment de la Avera et le moment de la condamnation, ce qu'on appelle Ishtani, s'il y a eu une différence, Ishtani velo Ishtani, Tanoi, c'est une machloket Tanaïm. C'est une machloket ancienne entre des Tanaïm d'Etnan, car on a enseigné. Pour cela, avant d'entamer cette Mishnah, il faut une petite introduction. Une petite introduction qu'il faut savoir que quelqu'un qui fait une Avera Beshogeg, il doit apporter un Korban Khatat. Maintenant, différent est le Korban Khatat d'une simple personne que de celui du Nassi, ce qu'on pourrait appeler un président, Nassi Sanhedrin, le président du Sanhedrin, ou du Mashouach, ou du Kohen Gadol. Ce ne sont pas les mêmes korbanot. Il y a le korban des gens simples, normaux, entre guillemets, et le korban du Nassi et du Mashouach. Le Nassi et le Mashouach, le Nassi, il doit porter une seconde. Le Nassi, il doit porter un Seir et le Mashouach, il doit porter un par. Par, c'est un taureau, et Seir, un bélier. Tandis que quelqu'un de standard, lorsqu'il a fait une Avera Beshogeg, il ne doit pas apporter un taureau ou un bélier, mais il doit apporter Kifsa ou Seira, un bélier au féminin, le mot ne me vient pas, ou Kifsa ou une espèce de un mouton. Un mouton, c'est pas le terme exact non plus, mais on va dire un mouton. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le korban apporté par quelqu'un qui est Nassi ou qui est Mashouach, c'est pas le même korban qui est apporté par quelqu'un qui est idiote. Maintenant, on va voir le cas. Qu'en est-il si, au moment où il a fait la Avera, c'était un idiote, et donc il aurait été, il devrait être hayav un korban standard.
et au moment où il va être chayav d'apporter son korban, ça va être, il aura été nommé Nasi ou il aura été nommé Mashouach. Et donc il devrait apporter un korban différent. Donc encore une fois, on a une différence qu'au moment de la Avera, il doit apporter un korban A. Au moment de la condamnation, au moment où il est chayav d'apporter le korban, il aurait été censé apporter un korban B s'il avait fait la Avera maintenant. On va voir une différence donc de din entre le moment de la Avera et le moment de la condamnation. Ça va être un bon exemple pour apporter ça. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2 qu'il faut savoir, c'est qu'au sujet des korbanot, avant on a dit qu'est-ce qui rend chayav, quel est le moment de la condamnation, c'est le moment où on va trancher le din. Au moment des korbanot, ce qui va être chayav, c'est au moment où il va se rendre compte qu'il a transgressé la avera, au moment où il se rappelle, au moment de la yediya, où il se rend compte qu'il a fait cette avera, c'est là qu'il devient chayav du korban. Si avant on parlait du moment de la hamad abedin, là on parle du moment de la yediya, mais c'est tout à fait similaire en ce qu'on va appeler dans notre jargon à nous le moment de la condamnation. Alors, d'Etna, nous avons enseigné dans une Mishnah, cette Mishnah se trouve dans Horayot. Chatu achelo nitmanu venitmanu, aren keidioton. S'ils ont fait une faute avant d'avoir été nommés, puis ils ont été nommés, et au moment où ils sont nommés, ils veulent apporter leur korban. Nous dit Tanakama, aren keidiotot, ils devront toujours apporter le korban comme ce qu'ils ont fait au début. C'est-à-dire que le premier korban est en idiotote comme au moment de la Avera et pas comme au moment de la condamnation. Ça c'est Rabbanan, donc ils pensent qu'on ne fait pas attention à ce Shino Yadin. À ce Shino, il y a cette différence. Rabbi Shimon Omer, Im nodalahem achelonit manu chayavim. Si ils ont été au courant, s'ils ont pris conscience de leur Avera, et donc ils ont été chayav avant la condamnation, c'est-à-dire qu'il y a que avant qu'ils aient été nommés. Je reprends. Si ils ont fait la Avera quand ils étaient idiototes, et toujours en étant idiototes, ils ont pris connaissance de leur Avera, donc tout se passe au moment où à ce moment-là, donc ils doivent apporter un korban comme un idiote. Même si au moment où ils l'apportent activement, ils sont déjà nommés Kohen Gadol, ils sont déjà nommés Mashouach ou Nasi, mais encore une fois, comme on l'a expliqué, la condamnation arrive à ce moment premier, donc ils sont idiototes, ils doivent apporter un korban idiotote. Donc ça, il n'y a pas de différence, nous dit Rabbi Shimon. Im nodalahem achelonit manu chayavim. S'ils ont pris connaissance de leur avera avant qu'ils aient été nommés, chayavim ke idiotote, ils doivent apporter un korban comme un idiote. Mishenit manu. Si par contre ils ont pris connaissance de leur avera une fois qu'ils ont déjà été nommés, donc on a une différence entre le moment de la Avera et le moment de la condamnation, le moment du Chiyuv. Alors là, nous dit-il, il est patour. Pourquoi est-il patour ? Parce que étant donné que j'ai une différence entre les deux moments, je ne peux pas apporter comme le moment de la Avera, et je ne peux pas apporter comme le moment du Chiyuv. Donc, ça ne va pas ensemble. Je ne peux pas apporter de korban, je suis patour, nous dit Rabbi Shimon. La Gemara va tout de suite poser une question sur ça, ne vous inquiétez pas. Mais la Gemara va donc nous dire, nous avons donc une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Rabbanan dit que je ne tiens absolument pas compte des changements, il doit toujours payer comme le premier, comme le moment de la Avera. Tandis que Rabbi Shimon tient compte des changements. Il dit, s'il y a eu un changement, je ne pourrai pas payer parce que je dois tenir compte du changement qu'il y a eu entre le moment de la Avera et le moment de la condamnation. Et donc, l'opinion de Shila qui dirait s'il y a eu un moment, si cette jeune fille a fait znout étant fiancée et qu'au moment de la condamnation, elle est déjà devenue, elle était Nara, elle est déjà devenue Bogeret, alors je dois tenir compte du changement et lui donner ce qu'il a. Nous dit la Gemara, ça ne ressemble pas. Eimour de Shaminan le Rab Shimon de Azil Av Batar Yedia, de Azil Batar Yedia, velo Azil Batar Chata'a, Mishamat le, imken le ite korban qui deashta, Mashouach par Venasisei. Il dit, c'est bien ce que tu me dis sur Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon tient compte du changement, mais ça ne me donne toujours pas l'opinion de Shilo. En effet, Shilo m'a dit lorsqu'il y a une contradiction entre la Avera et le moment de la condamnation, je donne uniquement selon le moment de la condamnation. C'est pas ce que je vois dans Rabbi Shimon. Rabbi Shimon me dit, certes, je dois tenir compte du changement, mais il ne tient pas uniquement compte du moment de la condamnation, il tient compte des deux moments, et de la Avera et de la condamnation. C'est pour ça qu'il dit, je ne peux pas être Mechayev auto, rien du tout. Il devrait être patour. Nous dit dans les mots, Eimour de Shaminan le Rabbi Shimon d'Azil, Af Batar Yedia.
j'entends que Rabbi Shimon va même selon la Yédia, c'est-à-dire il prend le moment de la condamnation et le moment de la Havera, et ensemble il dit qu'il n'est pas tôt, mais qu'il ne va que selon le moment de la condamnation, et qui donc serait l'opinion de Shiloh, ça je ne vois pas. De Azil, Batar Yedia, Velo Azil Batar Khata, Mishamatle, si le fait, est-ce que je ne vois pas qu'il va uniquement selon la Yedia, selon le moment du Chiyuv, et pas selon le moment de la Avera. Est-ce que j'ai entendu ça? Car s'il disait ça, s'il pensait ça, il aurait dû apporter un korban. Comme maintenant. C'est-à-dire selon son statut actuel, ou un korban de mâchoire, ou un korban de Nassi. Donc je vois bien qu'il ne pense pas cela. Réponse de la Gemara. Donc, on est revenu à notre question de base. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est cette opinion de Shiloh? Après, a priori, on a une question de Nahara Meurasa chez Zinta ou Mishebagra Otia la Shemra, ou Enoloke Venoten Masela, Veizomemea Magdimim le Betaskila. On voit donc qu'une jeune fille, on a une Tosefta qui nous enseigne qu'une jeune fille, une Nahara Meurasa qui fait Znout et qui après devient Bogeret, elle est Beskila. Or, Shiloh a dit qu'elle est Bechenek. Donc, on a une contradiction digne de Shiloh. Amar le Rabbi Yochanan le Tana, ton et Tidon Beskila. En réalité, il faut changer. Shiloh, il n'a pas dit Tidon Bechenek. Il a dit Tidon Beskila. Shiloh, toute cette histoire qu'on a fait avec Shiloh qui tenait compte du moment de la condamnation, il dit non, en fait, il dit on donne la skila comme au moment où elle a fait la avera. Et là, donc, on a expliqué les choses. On a dit, quand on fait une avera, même si la condamnation est plus tard, alors on va selon le moment de la avera, à l'exception de l'opinion de Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara me dit, maintenant que je vais expliquer ça, je veux comprendre pourquoi on dit pas l'inverse. Ve'amai, na'ara murasa marachmana, ve'abogeret. Il dit maintenant je comprends pas pourquoi on donne ce qu'il a. Parce que la Torah, lorsqu'elle parle, elle parle du Nahara Murasa. Et on comprendrait a priori qu'on parle du Nahara Murasa tout le long de la paracha, au premier moment et au moment de la condamnation. Et pourquoi toi tu me dis que Bémet il reçoit ce qu'il a? La Torah parle du Nahara et cette-ci est Bokeret au moment où je lui donne la peine de mort. Omar Rabbi, il a Omar Kro Hanaharo. Hanahara Shaitakva. Il a dit, la façon dont le terme Hanahara est mentionné dans le Pasuk me laisse comprendre qu'on parle d'une jeune fille qui était au moment de la Avera. Au passé, Hanahara Shaitakva, la Nahara qui était au moment de la Avera, et pas, même si elle n'est plus Nahara maintenant, c'est pour ça que j'ai besoin juste qu'elle soit Nahara au moment de la Avera. Marle Rafranania le Rabbi Il'a. Donc on a expliqué le fait concernant la peine de la Nahara. Maintenant, il y a un din qui ne bouge pas. C'est le din du mari. On a dit, si il s'avère qu'il disait la vérité, alors elle est Beskila, même si maintenant elle est Bogeret. Mais lui, on a dit, s'il s'avère que qu'il ment, alors, s'il s'avère qu'il ment, il devra, théoriquement, il doit payer de l'argent et recevoir Malkout. Mais on a dit, dans ce cas-là où elle était Nahara, elle est devenue Bogeret, lui, il sera pas tour complètement. Demande la Gemara, si maintenant, dans les psukim, j'arrive à retrouver que le pasuk me parle d'une Nahara qui était au moment de la Avera, alors lui aussi devrait être Hayav Me'asela et devrait être Hayav Malkout. Pourquoi est-ce que lui devient patour? Si le pasuk de Motzi Shemra me parle d'une Nahara, et le critère de cette Nahara, c'est qu'uniquement qu'elle doit être Nahara au moment de la Avera, alors s'il ment, il devrait être Hayav. Pourquoi est-il patour? Omar le Rafranania le Rabbi Ila. Et dit Rafranania a dit à Rabbi Ila, s'il en est ainsi, il devrait recevoir Malkout et aussi payer. Omar le, il lui a répondu que le miséricordieux, que Dieu nous protège de ton opinion. Il lui a dit au contraire,
que Dieu nous protège de ton opinion. Moi, je pense que j'ai raison. Vetaï mamai. Pourquoi, quelle était la raison de l'un et la raison de l'autre? Pourquoi la raison de l'un? Omar Rabbi Yitzhak Baravin Vitimi Rabbi Yitzhak Baraba Zuma se agarmula veze akimat sfatav garmula. Zuma se agarmula kshiznai na'araznai veze akimat sfatav garmula imat kamichayev haishaita veishaita boigeret avai. Il dit non. Et on explique quelle est la différence entre la peine de la femme et la peine de l'homme. La peine de la femme, on parle d'une avéra qu'elle a faite en étant Nahara. Au moment où elle était Nahara, elle a fait Znout. Donc à ce moment-là, elle est Chayav, puisqu'on retrouve la avéra, le critère de Nahara au moment de la avéra. Mais lui, quand est-ce qu'il est Chayav? Elle est où la avéra? Il parle de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Donc le fait simple qu'ils disent qu'elle était Nahara, qu'elle a fait Znout en était Nahara, ça suffit pas. Quel est le moment de la avéra? Le moment de la avéra, c'est quand il parle, quand il dit « ma femme n'était pas de Betula », qui est ce mensonge odieux. Au moment où il dit ça, sa femme, elle est Bogueret. Donc au moment de la Avera, elle est Bogueret, c'est pour ça qu'il sera pas tour. Quelle est la différence entre la peine de la femme et la peine de l'homme? C'est le moment du Chiyuv. Chez la femme, le moment du Chiyuv, le moment de la Avera, au moment de la Avera, elle est Nahara. Chez l'homme, au moment de la Avera, même il parle d'une Avera théorique fausse, au moment où elle va, ce qui est Mechayev Oto, c'est son mensonge. Au moment de son mensonge, sa femme est Bogueret et pas Nahara, et c'est pour ça qu'il sera pas tour. Dans les mots, celle-là, c'est son action, sa vera, cette relation qui lui entraîne la punition. Et tandis que l'autre, c'est le fait qu'il a parlé qui lui entraîne sa punition. Au moment la femme, elle a fait une avéra, et donc c'est l'avéra qui entraîne la punition. Au moment où elle fait cette avéra, elle est nahara. Tandis que lui, c'est le fait qu'il parle qui le rend chayav. Au moment où il parle, sa femme est donc Bogueret, et donc c'est pour ça qu'il sera pas tour. Faisons un résumé. Nous avions enseigné la dîne de Shiloh qui nous enseignait qu'il y avait trois cas. Le cas trois cas au sujet d'une jeune fille Nahara qui faisait Stot. Le cas où on témoignait le cas où on témoignait alors qu'elle était déjà une fois qu'elle s'est mariée, auquel cas elle aura ce qu'il a, mais on devra l'emmener devant Patach Beit Avia, devant la maison de son père. Le cas où on témoigne sur elle alors qu'elle n'est toujours pas mariée, et dans ce cas-là on devra l'emmener à Sha'ar Ha'ir. Et le cas où elle était Sacha ou les Basov Bagra, malgré tout il vient nous enseigner qu'elle recevra toujours ce qu'il a, et on va pas aller selon le din. On va pas dire qu'il y a eu un changement, qu'il n'est pas tour. Non, même s'il y a une différence de din entre le moment de la condamnation, entre le moment de la vera et le moment de la condamnation, on va aller selon le moment de la vera et pas selon le moment de la condamnation. Ça, c'est la maskana de la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on va selon le moment de la condamnation? Donc, maskana de la Gemara, on ne tient pas compte de ce changement qu'il y a eu entre ces deux moments. À l'exception de la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, rappelons-le, a parlé au sujet des korbanot du Hédiot, qui est devenu, qui a été nommé, qui a reçu une promotion au milieu, et puis au moment où il doit porter son korban, au moment où il prend connaissance de son korban, il est déjà machouar, ou il est déjà Nassi. Rabbi Shimon dit, étant donné qu'il y a une différence entre ces deux moments, alors il sera pas tour les gabrés et il ne pourra rien apporter parce que je tiens compte des deux moments. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon que l'on va mettre de côté pour l'instant. En tout cas, dans l'opinion classique de Rabbanan et de Shiloh, on tient compte du moment de la Havera et pas du moment de la condamnation. À cette chose près qu'il faut encore savoir à quel moment est-ce qu'il y a eu la Havera. Est-ce qu'il y a eu la Havera? Est-ce qu'on parle d'une Havera physique qu'il y a eu avec cette femme, donc au moment où elle était Nahara? Mais si c'est une Havera du côté de l'homme au moment où il parle, sa femme est déjà Bogueret. C'est pour ça qu'il sera pas tout, parce que c'est pas le moment de la condamnation qui est maintenant, c'est le moment où il y a la Havera. Et le moment de la Havera, sa femme n'était pas Nahara, mais Bogueret. Ça, c'est la première partie.
Maintenant, on va continuer dans les dinim de façon de faire la skila à une jeune fille qui est Nahara Meurasa, qui aurait fait Tanu Rabbanan. Nos Rabbanim ont enseigné. Nahara Meurasa chez Zinta. Soklinota al petar beitavia. En la petar beitarav. Soklimota al petar shaharaya. ובעיר שרובה עובדי כוכבים, סוקלינותה על פתח בית דין. כיוצא בדבר אתה אומר, העובד עבודת כוכבים סוקלינותו על שער שעבד בו. ובעיר שרובה עובדי כוכבים, סוקלים אותו על פתח בית דין. On a deux dinim qui viennent nous enseigner. On a deux cas où ça nécessite de faire la skila. Une seconde. Il me semble qu'au début, j'ai dit que avant de faire la skila, on l'emmène devant la maison de son père, mais on doit faire la skila devant la maison de son père ou devant la porte de la ville. En tout cas, on a deux cas où on doit faire la skila de quelqu'un devant un endroit particulier, ou Petar Betavia, ou devant la maison du père, ou devant la porte de la ville. Quel est ce cas? Alors on a le cas évidemment, qu'on parle depuis le début, du Nahara Meurasa qui a fait Znout, une jeune fille fiancée qui fait Znout, et le deuxième cas c'est quelqu'un qui fait Avodah Zara. En effet, au sujet de Avodah Zara, il est écrit, au sujet de quelqu'un qui a fait Avodah Zara, vous allez sortir cet homme ou cette femme qui ont fait cette mauvaise chose, El Shearecha, vers tes portes, et Aïch ou et Aïcha, l'homme ou la femme, ou Skaltem Bavanim Vametu, et vous, vers les murailles, vers Shearecha, c'est les portes de la ville, ou Skaltem Bavanim Vametu, et vous allez le lapider avec des pierres, et ils vont mourir. Ça, c'est paracha numéro 1. Paracha numéro 2, ce qu'on a enseigné, Votziu et Anara, el Petar Betavia, ou Skalu Ansheira Bavanim Vametu. Ok. Maintenant, nous enseigne la Braïta. Il y a deux dinim qui vont enseigner. Deux dinim qui vont être enseignés. Nahara Meurasa, c'est pas écrit qu'on doit l'emmener à Sha'ir. C'est écrit qu'on doit. Nahara Meurasa, dans la paracha de Motzi Shamua, c'est écrit qu'on doit l'emmener à Petar Betavia. S'il n'y a pas de Petar Betavia, s'il n'a pas de père ou il n'a pas de maison, alors que fait-on? On l'emmène pas à la maison devant la maison de son père, on l'emmène devant la porte de la ville. Donc là, les dinim de Avodah Zara et les dinim de Nahara Meurasa se rejoignent. On l'emmène au pétard de la ville. Et là, on va avoir un din qui est commun, c'est que si la majorité des personnes dans cette ville sont des Ovdei Kochavim, ou sont des Goyim, ou sont des Oved Avodah Zara, je ne sais pas exactement si c'est une... En tout cas, s'il y a une majorité de Goyim, alors on va pas faire à la porte, on va pas lui faire la skila à la porte de la ville, mais on va le faire devant le Beit Din. C'est ce qu'on va voir maintenant. Tanu Rabbanan, nos Rabbanim m'ont enseigné. Nahara Meurasa chez Zinta, Soklinota al Petar Betavia. Une jeune fille fiancée, Nahara Meurasa, qui a fait Znout, on lui fait la skila devant le Petar Betavia, devant la maison de son père. Elle, la Petar Betaav, Soklinota al Petar Sha'araïr. Si elle n'a pas de porte de maison de son père, on lui fait la skila devant la porte de la ville. Ou be'ir sheruba ovdei kochavim, soklinoto al petar bet din. Et si dans la ville il y a une majorité de goyim, de ovdei kochavim, alors on va lui faire la skila devant la porte du bet din et pas devant le porte de la ville. Kayotze bedavar ata omer oved avodat kochavim soklinoto al shar she'avad bo. On retrouve le même din au sujet de quelqu'un qui fait avodah zara, que soklinoto al shar she'avad bo, on lui fait la skila sur la porte de la ville dans laquelle il a fait avodah zara. Pas dans la ville dans laquelle, pas la porte de la ville dans laquelle il va être jugé, mais dans la porte devant la porte de la ville dans laquelle il a fait la avodah zara. Ou be'ir sheruba ovdei kochavim soklinoto al petar bedin, dans une ville dont la majorité sont des ovdei kochavim, on va pas lui faire la skila devant la porte de la ville, mais devant la porte du bedin. Nous dit la Gemara, menam nemi les d'où savons-nous ceci? Des Tanu Rabbanan, car il est enseigné.
au sujet de celui qui fait avodat kochavim, il dit sha'arecha, ze sha'ar sha'avad bo. Lorsqu'il est dit au sujet du avodat kochavim, ve'otzeta et aishahu, el sha'arecha, vous allez sortir cet homme vers tes portes, tes portiques, tes portails. Ze sha'ar sha'avad bo. Ata omer sha'ar sha'avad bo, enu ela sha'ar shenidon bo. On peut se poser la question, lorsqu'il a dit vous allez sortir vers la porte de la ville, est-ce qu'on fait référence à la ville dans laquelle il a été jugé ou dans la ville dans laquelle il a été transgressé, dans le cas où c'est deux villes différentes? Répond la Gemara, Ne'emar sha'arecha lemata ve ne'emar sha'arecha lemala. Ma sha'arecha amur lemala sha'ar sha'avad bo, af sha'arecha amur lemata sha'ar sha'avad bo. Deux psukim plus haut, on nous dit, lorsqu'il se trouvera dans une de tes villes, un homme qui fera avodah zara, dans une des portes de tes villes, c'est-à-dire dans l'enceinte de la ville, on a utilisé le terme de porte de tes villes, que quelqu'un qui fera avodah zara. On nous dit la Gemara, de la même façon que dans le premier pasouk, on parle de l'instant où de la ville dans laquelle il a transgressé, il a fait la avera de avodah zara, il en est de même que lorsqu'on parle de la punition, on parle de la punition dans la ville où il a transgressé avodah zara et pas dans la ville où il va être jugé. Ne'emar sharecha lemata ve ne'emar sharecha lemala. Dans la même paracha, il est dit sharecha une fois en bas dans le pasuk hey, ve ne'emar sharecha lemala. Il écrit aussi le mot terme sharecha dans le pasuk beit. Ma sharecha amur lemala sha'ar sha'avad bo, af sharecha amur lemata sha'ar sha'avad bo. De la même façon que Sha'arecha qui est écrit dans le pasuk Bet, on parle de la ville dans laquelle il a transgressé. De la même façon, dans le pasuk Hey, lorsqu'on fait référence à Sha'arecha, aux portes de la ville, on parle de la ville dans laquelle il a transgressé, pas celle dans laquelle il est jugé. Davar acher, un autre enseignement, Sha'arecha velo sha'arei ovdei kochavim. Lorsqu'on fait référence à Sha'arecha, tes portes à toi et pas les portes des goïm. Et c'est pour ça qu'on apprend que s'il y a une majorité de goïm dans la ville, ça s'appelle plus ta porte à toi, toi le juif. Et donc c'est pour ça qu'on ne lui fera pas la skila à cet endroit. Demande la Gemara, imken, leimakro. En tout cas, la Gemara demande Haï Sha'arecha, ha fikte. Comment est-ce qu'on peut faire deux drachot de Sha'arecha? Une fois pour savoir la Xera Shava et une fois pour nous dire que c'est une ville où il n'y a que des juifs et pas une ville où il y a des goïms. Réponse de la Gemara, imken leimakro sha'ar. Maï Sha'arecha shma mine tarte. Si je ne voulais enseigner que le premier enseignement, j'aurais pu me suffire de dire Sha'ar, la porte. Le fait que je dise Sha'arecha, ta porte à toi, ça vient me préciser ta porte à toi du juif et pas celle du goy. Et donc, s'il y a une majorité de goyim, je ne ferai pas la skila là-bas. Demande la Gemara, Ashkechan avridas kochovim naira amoroso min nalan. J'ai trouvé un mécor pour exclure si la porte est au goy. Je trouve que c'est que si la porte de si c'est une ville de Goïm, que je ne fais pas la porte de la ville, ça je trouve au sujet de Avodat Kochavim, au sujet de quelqu'un qui fait Avodah Zara. D'où sais-je qu'on peut va faire cette même dracha, même au sujet du Nahara Meorasa? Réponse de la Gemara, Omar Rabbi Abba ou Gomar Petach mi Petach ou Petach mi Shar ve Shar mi Sharecha. On a une suite d'enseignements qui va me permettre de faire de suite de mots qui va me permettre de faire passer cet enseignement de Avodat Kochavim jusqu'à Nahara Meorasa. Rashi va me dire que c'est pas une réelle dracha, c'est une asmarta de Rabbanan. En tout cas, quel est cet enseignement? Il est écrit Pétar dans Nahara Meorasa, et il est écrit dans Pétar au sujet du Misbeach, mais le Pétar qui est écrit au sujet du Misbeach, il y a le mot Sha'ar qui est mis à côté du mot Pétar, qui comme il est écrit Pétar Sha'ar. Donc on voit que les mots Pétach et Sha'ar vont ensemble. Étant donné que les mots Pétach et Sha'ar vont ensemble, je peux faire une Xerashava de Pétach à Sha'ar et considérer que quand il y a écrit Pétach, c'est écrit Sha'ar. Et c'est ça. Et Kamar Pétach mi Pétach ou Pétach mi Sha'ar, ve Sha'ar mi Sharecha. Et une fois que lorsqu'il y a écrit Pétach, je peux apprendre de Sha'ar, donc j'apprends directement du pasouk de Nahara Meorasa où il est écrit Pétach au pasouk de Avodat Kochavim où il est écrit Sha'ar et Sha'arecha. Donc en tout cas, j'ai cet enseignement, rappelons-le, l'enseignement principal dans lequel ici, c'est lorsqu'on fait la skila devant la porte de la ville, on parle uniquement d'une ville où il y a une majorité de juifs, mais s'il y a une majorité de goïm, on ne fera pas la skila à cet endroit, mais devant le Beit Din.
D'où Secha, parce qu'il est écrit She'arecha, ta porte à toi, et pas la porte des Goïm. Ta porte à toi le juif. Tanou Rabbanan, continuons. Nous avons enseigné, le Rabbanim ont enseigné. Moïse Shemra, Loke venoten measela, Rabbi Yehuda omer lilkot loke mikol makom, measela, Baal noten, lo Baal eino noten. Quelqu'un qui fait Motzi Shemra, et il s'avère qu'il mentait. On a mentionné jusqu'à maintenant qu'il y avait deux punitions. Il y avait Malkout, le fait de lui donner des coups, et il y avait Measela, de payer. Maintenant, on va avoir une discussion. Quand est-ce qu'on va retrouver ces deux chiyuvim? Est-ce que... de quoi cela va-t-il dépendre? Est-ce que pour qu'il y ait ces chiyuvim, on va avoir besoin du fait que le mari ait une relation avec cette femme? Aïm Dafka Keshebal, il a une relation, il dit, au travers de cette relation, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de Betoulim. Est-ce qu'on va avoir besoin d'Afka qu'il ait une relation, ou il se suffit qu'il n'ait pas de relation, même si uniquement par le biais de témoins, ça suffit à avoir cette tana? Donc, on a cette marloquette. Rabbanan dit à Moïse Shemra lo kevenoten measela. Rabbanan dit, il paye et il reçoit Malkout tout le temps, qu'il ait une relation ou qu'il n'ait pas eu de relation. Rabbi Yehuda, quant à lui, dit L'ilkot loke mikol makom, measela, Baal noten, lo Baal noten. Il dit recevoir Malkout, il va recevoir de toute façon. De toute façon, il va recevoir Malkout. Mais measela, le fait de payer, ça dépend. S'il a une Beila, il va devoir payer. S'il n'y a pas eu de relation, il ne va pas devoir payer. En cela, il y a deux questions qui se posent. Il faut séparer le din. On va voir, ça va être ça la discussion dans la Gemara. Il va falloir séparer le din de payer, le sujet de payer et le sujet de Malkout. On va les traiter indépendamment pour que ça ressorte plus clair. On a le fait de payer. Le fait de payer, c'est écrit dans la paracha de Motzi Shemra. Or, la paracha de Motzi Shemra, comme la Gemara va le mentionner, on va le voir de la Memvav plus loin, on a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que toute la paracha de Motzi Shemra ne parle uniquement du cas où il a une relation, ou ça parle du cas où il n'a pas, cela parlerait du cas où pardon. Est-ce que toute la paracha de Motzi Shemra parle uniquement du cas où il a une relation, ou cela parlerait même du cas où il n'a pas eu une relation, marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc, si on dit que la paracha parle même du cas où il n'y a pas eu de relation, donc de toute façon il devra payer. Si on parle du cas où la paracha, si on parle du cas où il n'y a pas eu de relation, alors de toute façon il devra payer uniquement s'il y a une relation. Ça, c'est clair. En ce qui concerne le Chiyuv Malkout, il y a deux questions qui se posent. Question numéro 1, quel est ce Chiyuv Malkout? Est-ce que c'est un Chidouche qui est interne à la paracha de Motzi Shemra? C'est parce qu'il y a écrit Ve'yisru Oto, et donc c'est quelque chose qui fait référence d'Afka à la paracha de Motzi Shemra. Ou c'est un autre Chiyuv externe qui s'appelle Lotelech Rachil Be'amer. Quelle est la discussion? La discussion, c'est que ce malkout, ce lave, cet interdit qu'il transgresse, il est problématique parce que ça s'appelle un lave chez Enbomaase. C'est un interdit où il n'y a pas d'action. Et de façon générale, on a une marloquette dans un lave chez Enbomaase, aïm lokin lave ou en lokin lave. Est-ce que c'est suffisant, étant donné qu'il n'y a pas d'action? Est-ce qu'on peut recevoir malkout dessus ou pas? Donc c'est pour ça qu'il y a une question, est-ce qu'on peut utiliser le passouk classique de l'Otelech Rachil Be'amer pour donner malkout tout ça? Si c'est écrit dans la paracha de Motzi Shemra, alors c'est une exception, même s'il n'y a pas de maasé selon tout le monde, on frappe, si c'est ça le lave. Mais si on fait référence à un lave classique de l'Otelech Rachil Be'amer, tu ne diras pas de mauvaises choses dans ton peuple, de colportage dans ton peuple, alors là, ça va rentrer dans la question. Donc je reprends ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a rapporté le pasouk de la paracha qui nous dit Machloket Rabbi Eliezer ben Yaakov vers Rabbanan. Est-ce qu'on parle lorsqu'il y a une Beila ou même lorsqu'il n'y a pas eu de Beila? À savoir, et donc ça va avoir une ashlacha pour le din. La première ashlacha que cela va avoir, c'est est-ce qu'on va payer que lorsqu'il y a une relation ou même lorsqu'il n'y a pas eu de relation. Deuxième question qu'on va se poser,
c'est Malkout. Est-ce que le Malkout vient de cette paracha? Et donc, selon tout le monde, on devra payer. Mais encore une fois, si ça vient de cette paracha, ça va rentrer dans la marloquette. Est-ce qu'il y a une Beila ou est-ce qu'il n'y a pas eu de Beila? Ou est-ce que c'est un Malkout extérieur qui vient à cause de l'Oteler Achil Be'amer? Et là, on va avoir la marloquette. Est-ce que Lav Shen Bo Maaseh Lokinalav ou Lav Shen Bo Maaseh En Lokinalav? Donc il y a plusieurs paramètres à tenir compte. Maintenant, on va expliquer. Tanu Rabbanan, Moitzi Shemra, Loke Venoten Measela. Rabbanan pense que celui qui fait Moitzi Shemra, il doit payer et recevoir Malkout de toute façon. La Gemara va expliquer que lui pense que ce Rabbanan est de l'opinion de Rabbanan. Ce Rabbanan est de l'opinion de Rabbanan dans l'autre marloquette qui pense que la paracha de Motzi Shemra parle de toute façon, quel que soit le cas. Et donc c'est cela que ça vient nous enseigner. De toute façon, il doit payer et recevoir Malkout, comme c'est écrit dans la paracha, indépendamment de tout autre calcul. Rabbi Yehuda, quant à lui, pense l'ilkot loke mikol makom, mais à cela, Baal noten, lo Baal eno noten. Rabbi Yehuda, lui, nous dit que s'il y a une relation, il va devoir payer. S'il n'y a pas eu de relation, il ne va pas devoir payer. Va expliquer la Gemara, qui pense comme l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que la paracha de Motzi Shemra ne parle que lorsqu'il y a une relation. Et donc c'est pour cela qu'il va devoir payer. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de relation, il ne va pas devoir payer. Par contre, donc ça, on voit que le fait de payer ou pas, ça dépend s'il y a une relation ou pas. Par contre, le fait de frapper, Rabbi Yehuda l'eshitato, il pense qu'on le frappe parce qu'il y a écrit l'otelech rachil ba'amer, c'est un lave classique, et il pense que lave shen bo maaseh lokina lave. Et donc c'est pour ça que le Malkout, qui est à cause de l'otelech rachil ba'amer, il va tout le temps recevoir Malkout, même si c'est un lave shen bo maaseh. Par contre, payer, ça va dépendre de s'il y a une beila ou pas, parce il apprend comme Rabbi Eliezer, il lit le passou comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on parle uniquement d'un cas où il y a eu une relation. Dans les mots, Kamiflige, nous dit la Gemara, Beplukto de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanon. Ils sont marloqués dans la marloquette de Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan. Va'achika amar. Amoitzi shemra loke venoten measela ben baal ben shelo baal ke Rabbanan. Ce Rabbanan qui pense que l'opinion, que quelqu'un qui fait Moitzi shemra et il reçoit Malkout et il va devoir payer, qu'il ait une relation ou qu'il n'ait pas une relation, il pense comme Rabbanan que la paracha de Motzi Shemra parle dans tous les cas. Rabbi Yehuda Omer, l'ilkot loke mikol makom, mais à cela, Baal noten, lo Baal eno noten, que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yehuda, quant à lui, pense que Malkout il reçoit de toute façon, parce que c'est un chiyuv de l'oteler achil ba'amer extérieur, mais à cela, le fait que Baal noten, lo Baal eno noten, que ça dépend s'il y a une relation ou pas, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Veika d'Amri, il y a une autre version, Kula ke Rabbi Eliezer ben Yaakov. Que tout le monde en réalité pense que Rabbi Eliezer ben Yaakov, que cette paracha n'a été dite que à condition qu'il y ait une beila. Ah. Ve'achika amar, mais il faut changer ce qu'ils ont dit. Amoitzi shemra loke venoten measela ve'ushebal. L'opinion de Rabbanan, c'est que quelqu'un qui fait Motzi Shemra, tous les chiyuvim, c'est uniquement s'il y a une beila dans la paracha. S'il y a une beila, il doit payer et recevoir Malkout. S'il n'y a pas eu de beila, alors il ne reçoit rien du tout. Ah, que fait-on avec le lave de l'otelech achil ba'amer? Le lave de l'otelech achil ba'amer, c'est un lave shen bo maaseh lokina lave. Donc la raison pour laquelle on peut être hayav, c'est dans la paracha. Or, la paracha ne parle, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan dans cette version, que dans un cas où il y a eu une beila. Rabbi Yehuda Omer, l'ilkot loke mikol makom. Rabbi Yehuda encore, c'est la même opinion. Il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov que dans la paracha, on parle que d'un cas où il y a une beila, mais étant donné que lui, Rabbi Yehuda, pense que l'av shen bo maaseh lokina lav, même s'il n'y a pas eu d'action lokina lav, alors il va pouvoir être hayav de toute façon, indépendamment de la beila ou pas, mishum à cause du lav de l'oteler rachil ba'amer. Donc, reprenons, on finit. Vesava Rabbi Yehuda, demande à Gemara, Vesava Rabbi Yehuda, l'ilkot loke mikol makom, vatanya Rabbi Yehuda omer ba loke, lo baal eino loke. Est-ce que Rabbi Yehuda réellement penserait qu'il reçoit Malkout de toute façon? Pourtant, nous avons enseigné que Rabbi Yehuda pense une autre braïta nous dit Rabbi Yehuda, baal loke, lo baal eino loke, que même le fait de recevoir Malkout dépend de la beila. Donc, comment s'arrange-t-on avec ce qu'on a enseigné? Amarav Nachman bar Yitzchak loke makat mardut mide Rabbanan.
jusqu'à présent, on a expliqué qu'il est loqué, il reçoit malkout parce que c'est un lave chez une bomassé. On dit non, maintenant, non. En fait, s'il est loqué, c'est pas parce qu'il y a un lave, parce que c'est un lave chez une bomassé, ven lokinala. Alors pourquoi il est loqué? C'est midera banan. Et donc, Rabbi Yehuda pense que malgré tout, il y a une malkout midera banan, et plus pour cette raison de lave chez une bomassé, chez lokinala. Vomar Rav Nachman bar Yitzhak, loke makat mardout midera banan. Continue la Gemara, Rav Papa répond, Rav Papa Amar, une autre réponse, Maïba loke de katane, osom de katane atam maman. Lorsqu'on dit que le mari est frappé, reçoit est frappé, on parle pas on parle pas du fait qu'il soit frappé physiquement, mais il est frappé par le fait qu'il doit payer, et donc ça fait référence au Measela. Donc selon la réponse de Rav Nachman, c'est un chidouche, par rapport à ce qu'on a dit plus haut, ça change de ce qu'on a dit plus haut, que Rabbi Yehuda pense qu'on est loqué. C'est Midera Bonan. Selon la lecture de Rav Papa, lorsqu'il dit qu'on est loqué, c'est pas, il est loqué Midoraita, même si c'est un lave chez une boma, c'est parce que lokina lave. Mais lorsque, dans cette braïta, on a dit que loqué, on parle au sens figuré qu'il devra payer. Demande à Gemara avec les mamans malkout. Est-ce que lorsqu'on doit payer, on appelle ça malkout? On appelle ça être frappé? Il dit, réponse oui. Ve'atnan, comme on a enseigné, Omer chetzier ki alay noten chetzier ko, Rabbi Yossi be Rabbi Yoda Omer loke ve noten erer shalem. Loke amay, amar papa loke berer shalem. Maïta mak zera chetzier ko otu erer chetzio, ve'erer chetzio ave lever shanshama tluya bo. C'est un cas des ilchot au sujet des ilchot erchin. En tout cas, le point qu'on voit là-bas, c'est qu'on va dire que quelqu'un, même s'il a dit qu'il veut être hayav uniquement la moitié, loké ou meshalem, il va recevoir malkout, il va payer complètement. La Gemara demande de quel malkout s'agit-il? S'il n'y a pas de lave, il n'a rien transgressé. On dit non. Loké, ça veut dire il va être frappé du fait qu'il va devoir payer complètement. Quel est ce din? On a un din de Erchin. Erchin, c'est un din qu'on a déjà mentionné plus haut. Un din Erchin, chaque homme, il a une valeur qui est fixée dans la Torah. Quelqu'un, il dit, j'ai la moitié de ma valeur sur moi. Si par exemple, la Torah dit que cette personne vaut 50, alors il dit, la moitié de la valeur sur moi, il devra payer 25. Chetzi Erki. Alaï noten chetzierko, on a une machloket, Rabbanan et Rabbi Yossi bar Yehuda. Rabbanan dit qu'il devra donner 25, Rabbi Yossi bar Yehuda il dit non, il devra donner loke ou meshalem, loke noten erashalem, il devra donner la valeur complète, donc dans notre cas 50. Sur ça, la Gemara va dire loke amay, elle ne fait pas loke berashalem. Le terme de loke a été employé dans ce contexte au sujet du fait de payer l'argent. Maintenant, la Gemara demande pourquoi est-ce qu'un pense qu'on paye uniquement la moitié et un pense qu'on paye complètement. Alors, c'est vrai que tout le monde est d'accord qu'on devrait payer uniquement la moitié. Simplement, Rabbi Yossi bar Yehuda pense que c'est une gzera. Gzera chetzi orko, atu ere chetzio, la valeur de ma moitié. Il y a une différence, si je dis la moitié de ma valeur c'est 50, mais je suis chayav que de la moitié, ou si je dis la valeur de la moitié de mon corps. Or, si je dis la valeur de la moitié de mon corps, étant donné que dans la moitié de mon corps, il y a quelque chose que la Gemara appelle Ever Shan Shamat Luyabo, si on enlève la moitié, la personne meurt, donc c'est quelque chose dont la vie dépend, donc on ne peut pas voir la moitié de la valeur, on ne peut pas voir la valeur d'une moitié de personne, donc ça fait référence à la personne entière. Erechetio avait Ever Shan Shamat Luyabo. Et donc s'il a dit Erechetio, il devra payer tout, même s'il a dit Chetzi Erki, il devra payer tout, c'est une gzera. En tout cas, tout ça c'était Agav, mais pour revenir à notre machloket Tanu de Rabban, au sujet de Motzi Shemra, on a la machloket qu'on va voir plus loin, entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan, à savoir est-ce que la paracha de Motzi Shemra nous parle uniquement s'il y a une beila ou même s'il n'y a pas une beila. Un autre point, on doit savoir est-ce que l'av she'en boma c'est lokinalav ou en lokinalav, pour savoir est-ce qu'on peut être chayav malkout pour un autre lav de l'otelech rachil Be'amer. Et donc ça c'était les différentes versions de la machloket Rabbanan ve Rabbi Yehuda chez nous, qui variaient en fonction de ces deux paramètres, ou un autre paramètre qu'on a vu après qui pouvait être même chiyuv malkout midé Rabbanan. Bonne journée.